Tous les matins sur Europe 1, une idée, un projet, une nouveauté qui pourrait changer le monde. Voici le rendez-vous innovation de Sandra Freeman. Bonjour Sandra. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le disque dur qui est le support de l'information numérique. On le sait, eh bien, il risque d'être détrôné par l'ADN. Eh oui. L'ADN, c'est cette molécule dans nos cellules qui stocke l'information génétique de chacun. Eh bien, désormais, on la teste pour être utilisée et stocker d'autres données. C'est ce qu'a fait une équipe de l'Institut européen de bioinformatique à Cambridge qui vient de le publier dans la revue Nature cette semaine. Exit les disques durs, les DVD ou les puces à mémoire flash. Ce projet peut sembler relever de la science-fiction pour le grand public, mais non, c'est d'ores et déjà bien réel et nombreux sont les chercheurs de par le monde qui travaillent sur l'utilisation de l'ADN pour archiver des informations en tout genre. Alors concrètement, comment est-ce que je stocke un fichier que j'avais jusque-là sur ordinateur ? Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de lecteur grand public. Le défi, c'était surtout de transformer le système informatique binaire, cette fameuse suite de 0 et de 1, en code ADN, qui est un code construit à partir de 4 éléments. Ils y sont parvenus, et du coup, le fichier que vous aviez jusque-là sur votre ordinateur a la taille d'un grain de poussière minuscule. Pourtant, la capacité de stockage est immense, pour vous dire. Il a été démontré par exemple que l'ensemble des capacités de stockage informatique sur une année entière représente moins d'1% de la quantité d'informations mémorisées dans la molécule d'ADN d'un seul être humain. Donc ça marche, je peux stocker mon texte sur mon ongle par exemple Ça doit marcher, oui. Les chercheurs de l'Institut européen ont par exemple récupéré un enregistrement MP3 du célèbre discours de Martin Luther King, I Have a Dream, et quelques autres textes et photos. Et le tout a été codé en ADN, expédié outre-Atlantique et décodé par des chercheurs là-bas qui ont pu lire les fichiers parfaitement en laboratoire. Donc ça marche, mais la vraie limite au stockage, c'est son coût, trop cher pour l'instant pour que ce soit utilisé par tous. D'ici 10 ans, ça risque d'être envisageable selon les chercheurs. Alors attendez, je suis en train de lire sur mon ADN. Merci Sandra Freeman. Mais j'ai envie de vous répondre en réfléchissant toute seule. Merci à vous, Bruce. Ça marche, c'est incroyable. Ça marche, c'est formidable.